Je veux que vous tous vous restiez fidèles à la partie la plus vraie, la plus sincère, la plus authentique partie de vous-même. Je veux que vous vous posiez ces questions basiques. Qui voulez-vous être? Qu'est-ce qui vous inspire? Comment voulez-vous donner en retour? Et là, je veux que vous preniez une profonde respiration et que vous vous fassiez confiance, que vous traciez votre propre parcours et laissiez votre empreinte dans le monde. Peut-être que vous êtes censé aller à la faculté droit, mais ce que vous voulez vraiment est d'enseigner aux enfants. Peut-être que vos parents s'attendent à ce que vous reveniez à la maison après avoir obtenu votre diplôme, mais vous vous sentez attiré par un voyage autour du monde. Je veux que vous écoutiez ces pensées. Je veux que vous agissiez avec votre tête, mais aussi avec votre cœur. Et peu importe le chemin que vous choisirez, je veux que vous soyez sûr que c'est vous qui le choisirez et pas quelqu'un d'autre. Parce que le fait est que la route devant vous ne sera pas facile. Ce n'est jamais le cas. Donc il y aura toujours des moments, tout comme pour ces aviateurs, où vous aurez l'impression que des gens vous ignorent ou qu'ils voient juste une fraction de qui vous êtes vraiment. Le monde ne vous verra pas toujours dans ces tenues de cérémonie. Ils ne sauront pas combien vous avez travaillé dur et combien vous avez sacrifié pour arriver jusqu'ici. Au lieu de ça, ils feront des hypothèses sur qui ils pensent que vous êtes, basées sur leur notion limitée du monde. Et mon mari et moi savons à quel point cette expérience peut être frustrante. Nous avons tous les deux senti la piqûre de ces affronts quotidiens tout au long de notre vie. Aujourd'hui, je veux être très claire sur le fait que ces sentiments ne sont pas une excuse pour baisser les bras et abandonner. Pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse pour avoir perdu espoir. Car succomber aux sentiments de désespoir et de colère signifie seulement au final que nous avons perdu. Je n'ai pas lu les livres des autres premières dames parce que je ne voulais pas être influencée par leur manière de définir ce rôle. Je savais que je devais trouver ce rôle de manière unique et spécialement pour moi et qui j'étais. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à la personne que je voulais être dans cette position. Et vous savez, j'avais besoin de l'être pour mes filles avant tout. Souvenez-vous, Malia et Sacha étaient toutes petites quand nous sommes rentrés en fonction. Et ça m'émeut encore aux larmes de penser au premier jour où je les ai mises dans la voiture avec leur agent des services secrets pour aller à leur premier jour d'école. Et je les ai vus partir et j'ai pensé, qu'est-ce que je fais à ces bébés? Alors j'ai su sur le champ et à ce moment-là que mon premier travail était de m'assurer qu'elles allaient sortir de cette expérience entière et normale et que j'allais les protéger au milieu de toute cette folie. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que si je voulais les protéger, je devais en premier lieu me protéger moi-même et protéger mon temps. Donc je savais dès mon entrée en fonction que je ne voulais pas perdre de temps que je passerais loin de mes enfants. Et j'ai effectivement appris cela avant même que je devienne la première dame, mais en tant qu'avocat ou en tant que vice-présidente d'un hôpital. Une des choses que j'ai réalisées est que si vous ne prenez pas le contrôle de votre temps et de votre vie, d'autres personnes vont l'engloutir. Si vous ne définissez pas vous-même vos priorités, vous dégringolerez constamment de plus en plus bas de votre liste. Et vos enfants tomberont aussi de plus en plus bas sur votre liste. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai grandi dans une famille de la classe ouvrière à Chicago. Et alors qu'aucun de mes parents n'a été au-delà du lycée, laissez-moi vous dire qu'ils ont économisé chaque centime que mon père a gagné à son travail en ville, parce qu'ils étaient déterminés à m'envoyer à l'université. Et même après que mon père ait reçu un diagnostic de sclérose en plaques et qu'il a eu du mal à marcher, et qu'il devait compter sur des béquilles juste pour se sortir du lit chaque matin, mon père a rarement manqué une journée de travail. Vous voyez, ce travail de col bleu a aidé à payer la petite partie des frais de scolarité qui n'a pas été couverte par des prêts ou de subventions, ni par mon travail ou des emplois d'été. Mon père était si fier de payer ses frais de scolarité à temps, chaque mois, souscrivant même à des prêts quand il était à court. Vous voyez, il n'a jamais voulu que je rate la date limite d'inscription parce que son chèque était en retard. C'est mon histoire. Et vous avez tous fait face à des défis bien plus importants que tout ce que ma famille ou moi-même avons connu.
Défi que la plupart des étudiants ne pourraient même pas imaginer. Certains d'entre vous ont été sans abri. Certains d'entre vous ont risqué le rejet de leur famille pour poursuivre leurs études. Beaucoup d'entre vous se sont réveillés la nuit en se demandant comment diable alliez-vous soutenir vos parents et vos enfants et toujours payer les frais de scolarité. Et beaucoup d'entre vous savent ce que c'est de vivre non seulement mois après mois ou jour après jour, mais repas après repas. Laissez-moi vous dire que vous ne devriez jamais être embarrassé par ces combats. Vous ne devriez jamais voir vos défis comme des désavantages. Au lieu de cela, il est important que vous compreniez que votre expérience à affronter et à surmonter l'adversité est en fait l'un de vos plus gros avantages. Et je le sais parce que je l'ai vécu moi-même. La vie va mettre beaucoup d'obstacles sur votre chemin qui sont bien pires qu'une mauvaise note. Vous aurez des patrons déraisonnables, des clients et des patients difficiles. Vous ferez l'expérience de maladies et de pertes, de crises et de revers qui sortiront de nulle part et vous renverseront. Mais contrairement à tant d'autres, vous avez déjà acquis la résilience et la maturité nécessaires pour vous relever et vous ressaisir et continuer à avancer à travers la douleur. Continuez à avancer.